Chers utilisateurs monétisables, chères données commerciales exploitables, chères parts de marché, bonsoir. Voici l'actualité, ou du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de la Nouvelle-France. Je suis un con ou quoi? Non? Je dis des conneries? Dites-le si je dis des conneries. Et oui, découverte de la Nouvelle-France, puisque les résultats des municipales sont tombés récemment et que nous avons eu la joie. La joie dans ce pays tellement raciste, tellement insupportable, la joie, enfin, d'avoir de la diversité dans beaucoup de villes, notamment de banlieue parisienne. Euh, je pense qu'il est important dans ce pays, entaché du colonialisme, entaché d'une histoire terrible de l'Inquisition catholique, qui a fait des milliards de morts jusqu'en 1995, bien évidemment. Il est magnifique dans ce pays qui s'est arraché à sa condition grâce à la laïcité de redéfinir les limites de cette dite laïcité. C'est pourquoi j'aimerais vous montrer aujourd'hui la Nouvelle-France en images relayées comme d'habitude par le terrible magazine d'extrême droite F de Souche, euh, la prise de pouvoir par des chances. Madame Shaima Laga. Saïma Laga, euh, qui, malgré un climat extrêmement raciste, est parvenu à obtenir un poste de pouvoir, et ça se check allègrement, hein. On est entre poteaux, et on arrive évidemment, vous voyez, c'est surtout ça l'histoire, dans un conseil municipal, parce que la laïcité est important. Alors, par contre, attention, là je tiens à être extrêmement sérieux. Je ne veux pas voir dans ces mairies-là, mais dans aucune mairie, une crèche, même un sapin de Noël. Je ne veux pas voir des œufs de Pâques. Une croix portée autour d'un coin de Léni. Non, 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 non. Je demande également à ce que tous les élus soient renommés par des prénoms laïques, type République, Sciences données, etc. Le voile, oui. Les autres, non. Bravo à elle, en tout cas. Hein. Ouais, la Courneuve, formidable. Madame Parce Amina Abal. Amina Abal, bravo à Amina Abal, hein, vraiment d'avoir réussi dans ce pays incroyablement raciste à obtenir un poste à responsabilité payé par les impôts des Français racistes. Bravo. Bravo à toi, bravo pour les réseaux qui t'ont permis d'arriver là et qui te permettront de continuer à grimper l'échelle sociale dans ce pays terrible. La diversité. Hein. Oh. La belle diversité. Là, c'est la laïcité. Hein. On observe très laïque. Voilà. Le GR n'existe pas, bien évidemment. Et il n'y a pas d'islamisation de la France, comme vous pouvez le constater. Oui, ça se calme. Ah oui, ah oui, bravo, 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 bravo. Ouais, bravo. Bon, je pense qu'on a compris. On a compris le principe. Hein. On en est à ce stade-là. Euh, la laïcité, mon cul. Alors, je pense que ça fait écho à... Non, là, je ne sais pas ce qui va arriver après. Je pense que ça fait écho à ce maire de Creil, le nouveau maire de Creil, ici présent. Euh, il se félicite d'avoir été élu en tant que Pakistanais et d'avoir été élu avec d'autres Pakistanais par des Pakistanais. Alors, vous ne rêvez pas. Il ne s'agit pas d'une vidéo de l'Empire britannique, euh, d'un monde complètement euh, cloisonné. Non, non, il s'agit bien d'une vidéo d'un membre de parti LFI
dans une mairie française. Alors regardez ça उमर यकूबा rapidement. आज हम खई की सिटी को जीत गए हैं सिर्फ मैं नहीं Curieux. सारे पाकिस्तानियों के साथ सारे Avec पाकिस्तानियों ने tous les मेहनत की है Pakistanais, मदद tous की les है Pakistanais तो ont उनकी वजह travaillé. से हम जीत सके C'est हैं grâce तो à eux que अलहमदुलिल्लाह मैं nous अकेला pouvons नहीं gagner. जीता Tu sois, हमारी ah oui, लिस्ट c'est bien, c'est 41 important quand vous êtes élu de la République laïque de citer Dieu. Alors, si le Dieu en question est le Dieu de l'islam. Disons, je ne veux pas entendre parler d'autre chose, attention. Hein. लोग हैं उनमें से 3-4 पाकिस्तानी हैं मैं सिर्फ अकेला नहीं आया Non, mais हम सब il आए n'est pas venu seul. तो Hein. इंशाल्लाह हम सबको दिखाएंगे मेहनत करके काम करके कि अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हिस्सा ले सकते हैं इस मुल्क में तो इस मुल्क में तब्दीलियत आ सकती है Magnifique, magnifique. Alors, évidemment, Maria- magnifique qu'un représentant de l'État français s'adresse à une partie communautaire uniquement, une partie communautaire dont il fait partie, qui n'a aucune histoire commune avec la France. Évidemment, nous éviterons tout amalgame. Néanmoins, je trouvais intéressant de rappeler 2-3 détails sur le Pakistan. Alors, au Pakistan, près de 65% des mariages ont lieu entre membres d'une même famille, principalement entre cousins. Cette pratique d'endogamie ancrée culturellement, ah bon, c'est ancré culturellement, donc si c'est culturel, ça pose pas de problème, il faut respecter. Et pointé par des experts pour ses risques accrus de maladies génétiques et ses conséquences sur la santé publique. Et oui, on imagine. Alors, la photo est un petit peu dure, hein, un petit peu caricaturale, j'en ai bien l'impression. Néanmoins, effectivement, peut-être qu'il y a des pratiques culturelles au Pakistan qui sont un petit peu étrangères à nos pratiques culturelles occidentales, particulièrement françaises, auxquelles il va falloir qu'on se plie le plus rapidement possible, évidemment. Alors, rappelons hein, concernant le Pakistan, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, rappelons ce petit détail, voilà. Parce qu'il existe effectivement au Royaume-Uni beaucoup comme ça d'endroits qui ont été petit à petit conquis par les Afghans, les Pakistanais. Alors ici, il y avait l'article d'une adolescente de 15 ans qui a été élevée par 2 demandeurs d'asile afghans. Elle a dit, elle a supplié anciennement qu'on vienne l'aider. Mais les avocats ont averti que publier les images provoquerait des émeutes dans tout le pays. Et ça rappelle justement les réseaux de prostitution de mineurs en Angleterre, des réseaux pakistanais où il s'agissait bien de prostituer des jeunes filles mineures blanches. Voilà. Alors évidemment, aucun amalgame avec le nouveau maire de Creil qui condamne fermement ses propos, j'imagine, et ses agissements. Néanmoins, c'est intéressant de voir ce qui peut se passer quand des pratiques culturelles extérieures sont importées. Et donc je vous propose un petit tour d'horizon de ce qui peut se passer justement quand on vient dans un monde comme ça, qui petit à petit se colore, s'islamise. Alors, l'idée n'est pas encore une fois de faire des amalgames. On n'est pas ici pour dénoncer une couleur de peau. On est ici pour dénoncer une logique qui n'est pas partagée par tous les membres d'une même religion ou d'une même ethnie. La preuve ici, le comte Renoir de droite, qui s'offusque, qu'elle a mis de Courneuve, justement. Ali Diawara se présente en tenue africaine pour une mairie française. Alors, petit florilège hein, de ce qui peut se passer à l'étranger. On a ici la vidéo de ce jeune homme qui exige dans un McDonald's français que les produits de Bon, l'équipe, halal. dans ma dernière vidéo, j'ai demandé des big finis dans On va tous les passer médias. sur L'équipe, j'ai un contrat avec moi. On va y aller ensemble. machin. L'équipe, venez avec moi, on va y aller ensemble. Oh, bonsoir. La dernière fois, vous êtes foutu de ma gueule. Vous êtes foutu de ma gueule, vous avez eu de la publicité. Vous Bon. voulez me taper? Voilà, toujours dans la provocation et la victimisation. Alors on imagine que ce jeune monsieur fait ça aussi pour le contenu, pour les vues et pour gagner sa vie.
Néanmoins, ça devient un petit peu commun et répétitif. Les Pakistanais au Japon se mettent à déclarer serment: mes enfants sont musulmans, donc je ne laisserai pas participer au festival japonais. Je leur ferai aussi manquer l'école. Bon, voilà, on sent bien que la volonté n'est pas de s'intégrer, hein, globalement. Rappelons-nous aussi, c'est très important, battons-nous pour la Nouvelle-France, pour que chacun ait le droit de s'habiller de manière très laïque, de manière laïque musulmane bien évidemment, magnifique, et le droit, comme ici, de s'entraîner avec en fait des moutons dès la crèche, c'est très important, bien entendu, de voiler des petites filles, des bébés même. Rappelons hein, que le voile sert à protéger les femmes euh, qui sont attirantes. Donc, posons-nous les bonnes questions. Et parmi tout ça, heureusement, les élus de la République nous défendent face à l'islamisation, puisque, écoutez bien ce qui a été dit à la grande mosquée par Laurent Nunez. C'est ce qui justifie d'ailleurs ma position sur l'interdiction du port du voile sur l'espace public par les mineurs. Je ne serai pas celui qui ira expliquer à des enfants qu'en portant le voile, elles menacent le vivre ensemble républicain. C'est également ce qui justifiera que je pousse et défende, comme ministre des cultes, toute initiative qui puisse contribuer à mieux faire connaître l'islam. Et tu sais, mon cher Shels, combien le président de la République est attaché à développer, à mieux faire connaître l'islam. Formidable. Donc, il n'ira pas expliquer à des jeunes filles, à des petites filles, à des bébés, qu'il ne faut pas qu'elles portent le voile. Et on est bien d'accord. Ce n'est pas à elles qu'il faut l'expliquer. C'est à leurs parents. Et oui, c'est à leurs parents qu'il faut expliquer qu'en France, dans un État qui se veut laïque, eh ben, il serait peut-être de bon ton de ne pas érotiser le corps des mineurs en les voilant et d'en faire l'objet d'un culte. Très bien. Ici, ouais, petite vidéo aussi où un membre de la religion de paix et d'amour dans une église explique à une vieille dame en train de prier qu'étant donné qu'elle est chrétienne, elle mériterait de mourir. Voilà, ce petit tour d'horizon de la Nouvelle-France qui nous est promise et qui fait vraiment très envie. On a hâte, et on a hâte de voir jusqu'où ça va aller. Merci de votre attention relative. À très bientôt, si l'actualité le permet.